Amen. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Voilà. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur d'être ici. Son nom soit béni. Voilà. Amen. Amen. Vous êtes bien ce matin? Amen. Merci Seigneur. Vous savez, j'étais assis là et puis pendant le chant de cantique, j'étais en train de lire ça. Ça se trouve dans le livre d'Ézéchiel 21, chapitre 9. Et il dit ça, le verset. Mon épée sortira de mon fourreau pour frapper toute chair. C'est le beauté, Seigneur. Et vous savez, depuis tout à l'heure, on écoute les chants de cantique, il est toujours question de Dieu. Il est toujours question de la parole du Seigneur. Il est toujours question, vous savez, dans les mots de témoignage, dans les vies transformées, ce que vous voulez de Dieu. Lorsque la parole de Dieu est ouverte, c'est pour frapper toute chair. C'est pour briser les cœurs. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y en a beaucoup qui viennent à la réunion avec des cœurs durs, des cœurs fermés. Et ce matin, la réunion, elle est faite dans un but. C'est de rentrer avec un cœur ouvert. Élie, la beauté. Amen. À chanter les cantiques, mon cœur était béni, moi. Vous savez? Alors la parole de Dieu va faire le reste. Moi, je veux m'effacer ce matin. Je n'ai pas envie d'être un sujet. Le sujet, c'est Jésus. Amen. Son nom soit béni. Amen. Voilà, je dis bonjour à tous dans le nom du Seigneur ce matin. À tous. Avec mon cœur. Mais avant de rentrer dans le message, je voudrais demander à Élie et à Jean-Yves qui nous présentent dans la main du Seigneur et qui prient pour ces moments. Oui, Sois Seigneur. bénis. Sois béni, Seigneur. Devant toi ce matin, Seigneur. Merci pour les cantiques déjà, tout ce qui a été fait. Te remettons ton serviteur entre tes bonnes mains. Il te demande, Alléluia. Seigneur Jésus, ton assistance. Il te demande ton aide, ton soutien pour annoncer le message de Dieu. Parce que cette parole est tellement divine, elle est tellement particulière, tellement bénissante. Il nous faut être remplis de toi, Seigneur, pour l'annoncer. Seigneur, bénis-le, remplis-le. Alléluia. Bénis ton auditoire, bénis ton église, Seigneur. Il n'y a pas que notre frère Abraham qui doit être béni. C'est Nous voulons vrai. aussi la bénédiction. Amen. ce matin. Nous voulons aussi, Seigneur, le ruisseau de Dieu. Nous voulons la bénédiction dans nos vies, l'onction de l'Esprit ce matin. Merci pour tout. Dirige toutes choses, Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. C'est vrai que nous voulons ce matin la bénédiction, Seigneur mon Dieu, dans nos vies. Et ce matin, nous sommes à la bon endroit, Seigneur mon Dieu. Nous sommes à l'endroit où ta parole va être annoncée, où que le message de Dieu va être annoncé, Seigneur mon Dieu. Pour cela, tu bénis ton messager, Dieu, le messager que tu as choisi pour chacun de nous. Seigneur, tu parles à travers sa bouche, Seigneur mon Dieu. Parce que j'ai lu, on a pu dire de toi, jamais homme n'a parlé comme cet Oui, homme. c'est vrai, Seigneur, Seigneur. tu as les paroles de la vie. Alléluia. Et encore ce matin, tu as les paroles pour chacun de nous. Amen. Tu as les paroles pour mon cœur, tu as les paroles pour mon frère, tu as les paroles pour ma soeur, tu as les paroles pour chacun de nous. Alors Seigneur, que ton nom soit béni, mon Dieu, et que la gloire et la grâce te reviennent. Tu bénis Abraham maintenant, pour la seule gloire de ton nom. Je te dis merci, Alléluia. Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Voilà. Ce matin, je voudrais vous partager la pensée du Seigneur que Dieu a mis sur mon cœur. Vous savez, comme les frères, j'ai médité la parole de Dieu ces derniers temps. Et puis, vous savez, j'aimerais le faire de tout mon cœur ce matin. Je voudrais prendre mon temps pour vous l'apporter. Amen. C'est important. Amen. Vous savez, la parole de Dieu, moi, elle me parle déjà le premier. J'aime le dire. Parce qu'on a un grand Dieu, il connaît tout, il voit tout. Amen. Amen. Voilà, je voudrais vous partager ce matin ce que Dieu m'a donné, afin de nous faire comprendre à chacun, à moi le premier Abraham, de nous faire comprendre de quelle manière nous devons, ici-bas sur cette terre, construire notre vie. Quelle beauté, Seigneur. Amen. Construire notre vie, construire notre maison, construire nos foyers. Et ce matin, le message de Dieu, c'est un peu, il nous exhorte ce matin à comprendre comment qu'il faut faire pour gérer nos vies, pour gérer notre foyer, notre maison. J'ai marqué ça, moi, notre vie ici-bas sur cette terre, il y a donc plusieurs façons de bâtir ou de construire. Élie, il y a plusieurs façons. On peut construire avec Jésus, mais aussi on peut construire aussi sans Dieu. On peut être un chrétien, une chrétienne qui a déjà Jésus dans sa maison, mais on peut aussi décider de tout laisser et de quitter la maison de Dieu. Ça s'est déjà vu. Amen. Ça s'est déjà vu. Et lorsqu'on fait quelque chose, nous chrétiens, chrétiennes, la Bible elle dit ça, c'est un verset qui se trouve dans le livre des Proverbes 20 au verset 18. Il dit ça, lorsque tu fais des projets, prends conseil. Lorsqu'on fait quelque chose, mes frères et sœurs, lorsqu'on veut décider de construire notre vie, une maison, un foyer, il faut prendre conseil avec le Seigneur.
Il faut se tourner vers Dieu, de dire, Seigneur, comment je dois faire? Comment dois-je avancer? La Bible, elle dit qu'il est le divin architecte. Amen. Quelle beauté, Seigneur. C'est lui qui construit nos vies. La parole de Dieu nous enseigne aussi à prendre garde dans la manière nous bâtissons nos maisons. Le prophète Jérémie va dire cela au chapitre 22, verset 13. Malheur, malheur à celui qui bâtit sa maison par injustice. C'est le prophète Jérémie qui le disait. Malheur à celui qui construit, qui bâtit sa maison par injustice. Puis le prophète Jérémie va dire encore cela. Il fallait détruire avant de rebâtir. Et vous savez, des fois, quand je le dis, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a des personnes qui sont chrétiens qui ont laissé tomber Jésus. La plus belle des constructions, ils l'avaient en Jésus. Ils l'avaient en Dieu. Un foyer béni, une campagne bénie, des enfants bénis. Nos petits-enfants étaient bénis. Et du jour au lendemain, le diable a permis de tout casser. Et le prophète Jérémie va dire, il fallait tout détruire. Et détruire ce que le diable a bâti sur ta vie pour en reconstruire avec Jésus. Jésus va dire cela, la Bible va dire cela, que Jésus rebâtit, même sur les ruines. Amen. Et ce matin, ta vie, c'est peut-être une ruine. Nous, on ne le voit pas physiquement. Ta vie, c'est peut-être une ruine réellement. Ta maison, c'est peut-être une ruine en réalité. Mais laisse-moi te dire que celui qui reconstruit sur les ruines, il s'appelle Jésus. Amen. C'est lui qui construit. Il fait tout à merveille. Est-ce que vous le croyez? Amen. Que son nom soit béni. Proverbe 24, verset 3, il dit, c'est par sagesse qu'une maison s'élève. Beauté, il dit. C'est par amour, c'est par intelligence qu'elle s'affirme. Amen. L'homme intelligent, la femme intelligente, quand il voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il se tourne vers Jésus. Amen. Si on est intelligent dans nos cœurs, si on a reçu l'amour de Dieu, qu'on a reçu la vision de Dieu, notre maison ne peut pas dépérir. Même si le diable veut détruire, casser, ne peut pas dépérir. Si nous sommes intelligents, si nous avons le Saint-Esprit en nous qui nous conduit dans toute la vérité, alors on se met face au problème. Amen. Quelle beauté, Seigneur. Et c'est par sagesse qu'un homme s'humilie. C'est par sagesse qu'une femme s'humilie. Quelle beauté, Seigneur. Et notre maison pourra aller qu'avec un succès. C'est beau. Que Dieu soit béni. C'est pas facile pour personne, mais Dieu donne. Le psaume 127, il dit, si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Incroyable, hein? Prenons garde, mes frères, ce matin. Prenons garde de ne pas bâtir n'importe comment. Prenons garde, Seigneur, de ne pas mettre Jésus de côté. Prenons garde de ne pas laisser ce que Dieu nous a donné depuis le départ, mais de veiller. La Bible nous enseigne de veiller et prier. Amen. Amen. Je voudrais vous partager le verset que Dieu a mis sur mon cœur. Ce verset se trouve dans le livre de Josué, chapitre 24, verset 15. Et ce très beau verset des Écritures, il dit quelque chose. Il dit ça, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Quelle beauté, Seigneur. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et ce verset, lorsqu'on le regarde, il nous parle à chacun. Il nous parle déjà à moi, le premier serviteur de Dieu. Parce que ce verset nous fait comprendre qu'on ne peut pas construire n'importe comment. On ne peut pas faire n'importe comment avec Jésus. Lorsqu'on construit une maison, il faut que ça soit solide. Beauté, Seigneur. Lorsqu'on fait quelque chose avec Jésus, il faut que ça soit solide. Il faut que ça soit construit sur le roc. Il ne faut pas que l'ennemi vienne et il fracasse tout. Vous avez vu l'histoire des trois petits cochons là? Lorsqu'on souffle, là, l'autre il vient et puis ça ne va jamais. D'un seul coup, il souffle l'autre. Et la maison s'écroule. Il y a des gens qui construisent sur le sable. Il faut rentrer Jésus, mais la bâtisse n'est pas en Dieu. Si la bâtisse n'est pas en Dieu, si le fondement n'est pas en Dieu, ta maison ne pourra pas résister. Pour que ta maison, ton foyer résiste, il faut déjà premièrement que Jésus soit le numéro 1 dans ta maison. Amen. Il faut déjà que, premièrement, le fondement soit en Dieu. Il faut que l'architecte s'appelle Jésus. Amen. Peu importe s'il y a de l'argent ou pas. Peu importe s'il y a la maladie. Si Jésus passe le premier, ça marche. Amen. Beauté, Seigneur. Ça marche. On peut aller et dire, oui, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il y a des problèmes, je sers l'Éternel. Les enfants ne sont pas en Dieu, c'est pas grave. Je sais que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Parce que Dieu nous a laissé des promesses. Et Dieu nous a laissé des promesses. Lorsqu'on sert à Jésus, lorsqu'on sert un Dieu vivant, vrai et véritable, nos enfants, s'ils ne sont pas chrétiens, je sais, moi, que Jésus va les bénir. Amen.
On n'a pas un Dieu qui fait tout à moitié. On a un Dieu qui est parfait, un Dieu qui fait tout à merveille. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, ce qui veut dire que rien ne se fait sans le foyer, sans nos enfants, sans notre campagne, mais sans Jésus non plus. Alors, dans ce sens, pas de problème. C'est pas très compliqué, des fois, vous savez, de dire moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est facile, hein? Je l'ai dit plein de fois, moi. Je venais juste d'être chrétien. Je dis, moi et ma maison, Seigneur, on sert l'Éternel. On sert l'Éternel, mais attention, mes frères, je vous le dis quelque chose. Ça, c'est pas compliqué pour l'instant. Ce verset nous parle à chacun, chrétien, chrétienne, serviteur de Dieu. Même les diacres qui sont ici, dans cette salle. Ce verset nous parle et nous fait réaliser qu'il faut prendre garde. Il nous fait réaliser qu'il faut faire attention. Et de savoir discerner maison ou foyer. C'est deux choses différentes. Ce sont deux choses différentes. Une maison, c'est quelque chose qui est construit ici-bas sur cette terre. C'est ça une maison. Mais un foyer, c'est une femme et des enfants, un père, avec Jésus à la tête du gouvernail. Ça, c'est différent, Jean-Yves. C'est pas la même chose du tout. Et ce verset, il dit ça, lui. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Quelle beauté, Seigneur. Vous savez, mes frères, pour servir l'Éternel, toi et toute ta maison, il y a des conditions à remplir. Il y a des conditions, des critères à respecter. Si les conditions ne sont pas réunies, ça ne marche pas. Si les critères ne sont pas réunis, ça ne va pas. Il y a des conditions. Les conditions, est-ce que tu les remplis ce matin, les conditions? Est-ce que nous, les hommes sur cette terre, remplis les conditions de ce beau verset qui dit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Un homme, une femme qui sert l'Éternel dans sa maison, ça se voit. Amen. Ça se reconnaît. Un chrétien, on le voit. Il est animé de la lumière du Christ. Lorsqu'on rentre dans un foyer, vous savez, des fois, on n'a pas besoin de rentrer dans un foyer pour dire celui-là ou celle-ci. Eh bien, servons l'Éternel. Vous savez, des fois, on a la main dans les poches, on passe quelque part près d'une caravane ou près d'une maison d'un seul coup, on regarde. Seigneur, pas possible, bien que le petit foyer là-bas. Pas calme. Quelle beauté! Écoutez, écoutez, écoutez. Il y a l'homme et la femme qui prient. Quelle beauté, Seigneur. À ce moment-là, un foyer chrétien, ça se voit. Ça se reconnaît. Pas besoin de rentrer, des fois. Ça se voit de loin. Un chrétien, il est remarqué. Un chrétien le reconnaît à son langage. Un chrétien le reconnaît à sa marche. Quelle beauté, Seigneur. Un chrétien le reconnaît à son témoignage. Son témoignage parle de lui-même. Sans que le frère ou la sœur parle, on le voit. Beauté, bah. Ah, moi, quand je regarde ça, moi, ce magnifique verset, moi, j'ai le cœur, il bat. Il bat. Et puis, vous savez, il y a ces conditions à remplir. C'est tout un ensemble. C'est tout un ensemble. Et lorsqu'on bâtit quelque chose, lorsqu'on bâtit quelque chose avec Dieu, tout est parfait. Dorénavant, j'ai marqué, il ne faut pas confondre maison, foyer, ni construction, ni bâtisse. C'est encore différent. Une maison, c'est notre vie ici-bas sur cette terre, comme je vous ai dit tout à l'heure. Un foyer, c'est une bâtisse construite en Dieu, un fondement solide, construit sur le roc. Une construction, c'est autre chose. C'est prévoir l'avenir sur cette terre. C'est pas pareil. C'est très, très différent. Et là, j'ai marqué ça, moi. La parole de Dieu nous dit quelque chose, il nous parle d'un homme. La parole de Dieu nous dit cela aux Épîtres aux Hébreux, chapitre 3, verset 5, que Moïse, un homme de Dieu, Moïse, a été trouvé fidèle dans toute sa maison. Imaginez-vous un peu. Il ne peut pas avoir de désaccord dans un foyer. Lorsque Dieu nous regarde, il doit nous trouver fidèles. Amen. C'est ça un foyer. Là, il n'est plus question d'une maison, là. Un foyer. Moïse avait construit sa maison en Dieu. Mais sa maison était appelée maison de prière. Ce qui veut dire qu'il avait Dieu le premier. Donc sa maison, Moïse était trouvé fidèle dans toute sa maison. Il avait le numéro 1 dans sa vie. Et quelle beauté lorsqu'on a le numéro 1 dans sa vie. Ça marche, on est regardé de Dieu. Job était regardé de Dieu. C'était un homme qui s'est détourné du mal. Moïse, c'était un homme qui avait été trouvé juste dans toute sa maison. Parce que c'était un homme de prière, un homme de persévérance, Moïse. Noé a été trouvé fidèle aussi. C'était un homme de mise à part, de persévérance, Noé. Le déluge est venu. Noé avait construit sur le roc.
Il avait reçu des ordonnances de la part de l'Éternel. Le déluge est venu, il est parti avec toute sa famille, lui et toute sa maison. Quelle beauté, Seigneur! Quelle beauté! Moïse a avancé parce que c'était un homme qui parlait à l'Éternel, constamment dans la prière. Beauté, Seigneur! Lorsqu'on est des hommes et des femmes qui persévèrent, Noé a entendu des années, je crois 80 ou 100 ans, je ne sais pas trop, et puis avant que la pluie elle tombe, et pour certaines personnes, Noé, ça devait être un fou, excusez-moi du mot. Et pour certaines personnes qui dehors, nous, chrétiennes, on est des fous. Mais si on s'appuie sur la parole de Dieu, c'est du solide. Amen. Ça, c'était des maisons regardées par Dieu. Ça, c'était des hommes et des femmes regardés par Dieu. Tout comme toi, ce matin, tu es regardé par Dieu. Déjà, premièrement, j'ai marqué, mes frères, une maison, elle est là pour nos besoins quotidiens, dès le commencement de notre vie, dès notre départ. Elle consiste à avoir un bon fondement pour notre foyer. Une maison sur cette terre, j'ai marqué, c'est donc une réussite pour ceux ou pour celles qui peuvent la construire. Mais ça, c'est quelque chose qui appartient à l'homme. Ça, c'est normal. Le jour qu'on a commencé notre vie, qu'on s'est marié, on a voulu une caravane, on a voulu un petit terrain, on a voulu une maison. Mais ça, c'est notre vie ici-bas sur cette terre. C'est des choses qui sont bien normales. Et vous savez, dans un foyer, dans une maison, il se passe quelque chose, mes frères. Bien avant que Jésus rentre, des fois. Il se passe quelque chose. Dans un foyer, il faut quelque chose. Dans une maison, il faut quelque chose pour gérer la maison. J'ai marqué ça, moi. Il faut un père. Il faut un père, premièrement, à la tête de la maison, pour gérer la maison. Un père, il tient le gouvernail dans sa maison. Il est l'homme de la situation en toutes choses, Joseph. Quelle beauté, Seigneur. Un père, c'est le bon fonctionnement de la maison. Amen. Le père, c'est lui qui gère sa maison, c'est lui qui discerne ce qui est bon ou pas. C'est lui qui dit ne fais pas ça, on fait comme ça, on construit comme ça, on va là-bas. C'est ça un père dans une maison ici-bas. C'est ça un père. Et lui, il sait tout, lui. Il sait ce qui est bon ou pas. Il est le bon fonctionnement d'une maison, j'ai marqué. Le père, c'est lui qui dirige sa maison. On dit Amen. Son nom soit béni. Pas étonnant que Moïse avait été trouvé fidèle dans toute sa maison. Il était le père, il était le gouvernail de sa maison. Mais le numéro 1 était avant lui. C'était Dieu, c'était l'Éternel qui était à la tête. C'est différent. Le bon fonctionnement d'une maison, c'est d'être en accord total avec ses enfants. Le bon fonctionnement d'une maison, c'est d'être en accord total avec sa compagne. Paillon, il disait ça, ta compagne, c'est la doublure de ton manteau. Quelle beauté, Seigneur. C'est d'être en accord total, quelle beauté, avec les enfants. Si nous ne sommes pas en accord avec nos enfants, avec notre compagne, la Bible dit que l'œuvre bâtie de nos mains sera vaine. Tout sera vain. Les enfants ne doivent pas dominer les parents, ni l'homme, la femme, ni la femme sur l'homme. C'est différent. C'est le fonctionnement de la maison. Le prophète Jérémie va dire ça. Malheur à celui qui bâtit sa maison par injustice. La parole de Dieu nous dit cela. Or, si quelqu'un bâtit sur le fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, de la chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 12. Le bon fonctionnement d'une maison, mes frères, c'est le Père. C'est le Père dans une maison. Est-ce que vous êtes d'accord? Mais quiconque entend ces paroles, la Bible dit, que je dis et ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie tombe, les torrents viennent, les vents soufflent et abattent cette maison. Puis elle tombe et sa ruine sera grande. Matthieu chapitre 7, versets 26-27. Prenons garde, mes frères, dans la manière on construit notre maison. L'avenir de nos enfants, de notre maison, c'est nous. Amen. Amen. Mes frères, prenons donc garde, j'ai marqué, de la manière dont nous bâtissons. Peu importe le travail, s'il est bon ou pas, accrochons-nous à Dieu plus que jamais. On ne peut pas dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel si notre maison est bâtie sur le sable. C'est une chose impossible. On ne peut pas dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel si notre maison n'est pas sur le fondement. Si notre maison n'a pas de gouvernail. Prenez le plus beau des bateaux, le plus cher des bateaux, si vous le mettez en mer, et s'il n'a pas un gouvernail, il va partir d'un point A à un point B, il ne va pas tourner, il va se cracher. C'est automatique. Notre maison doit avoir une autorité dans notre maison. Au sein du foyer, il doit avoir une autorité.
On ne peut pas dire, moi et ma maison, si nous servirons l'Éternel, si les choses ne vont pas, si les choses sont assujetties à la terre. Il faut une autorité au sein de la maison. Amen. Voyez-vous, mes frères, je vais dès à présent vous partager et vous montrer la différence entre la maison et le foyer. Le rôle d'une maison, c'est le père. Je l'ai déjà dit, c'est le père. C'est lui qui gère tout. Mais deuxièmement, un foyer, c'est le contraire d'une maison. Vous êtes d'accord? C'est le contraire d'une maison. Un foyer nous protège des choses d'ici-bas sur cette terre, tout comme la maison. Dès lors que nous avons décidé de construire notre foyer, c'est parce que tout simplement il y a eu un départ. Un départ, tout comme la maison. Pareil, un fondement, tout comme la maison. Mais premièrement, le départ est très différent, j'ai marqué. C'est pas pareil encore. La construction n'est pas la même. Le fondement est différent. L'architecte n'est pas le même. C'est différent. L'architecte n'est pas le même. Rappelez-vous de cet homme qui voulait bâtir des greniers plus grands. Cet homme, la Bible nous dit que cet homme, la parole de Dieu nous dit que cet homme voulait bâtir des greniers encore plus grands et détruire tout ce qu'il avait construit auparavant. Et vous savez pourquoi? Parce que cet homme n'avait pas de foyer. Son fondement n'était pas en Dieu. Cet homme n'avait pas de foyer avec Dieu. Il n'avait pas Dieu en gouvernail. Cet homme avait construit une maison. Et lorsqu'on construit une maison ici-bas sur cette terre, eh ben on voudrait toujours plus. On veut détruire. C'est ce qu'il disait le prophète Jérémie. Il faut détruire avant de rebâtir. Il voulait faire ça, cet homme-là. Et détruire tout ce qu'il avait pour construire plus grand, plus large, afin de rassasier son âme. Il y en a beaucoup comme ça, qui veulent détruire. Il y en a beaucoup même qui laissent tomber Dieu pour construire dans le monde. Il y en a beaucoup qui disent, Seigneur, j'en ai marre. Moi, je ne peux plus continuer comme ça, je ne rentre plus un centime. J'arrête tout ce que j'ai construit avec toi, Seigneur, je le laisse. Et je vais construire dans le monde. Cet homme, il était comme ça. Il voulait construire des greniers plus grands, bâtir. La Bible, elle dit de ne point se ramasser des trésors sur la terre, là où la rouille et la teigne viennent. Mais ramassez-vous des trésors célestes. Amen. Quelle beauté. La plus belle des maisons, elle est où? Elle est au ciel. Moi, je le crois. Je le crois. De tout mon cœur, de tout mon être, de toute mon âme. Jésus, lorsqu'il est parti devant ses disciples, il est parti au ciel, il a dit ça. Il a dit, je vais vous préparer une place. Afin que là où moi je suis, que vous pouvez mettre tous votre nom là, vous y soyez aussi. Amen. Une maison, une demeure. C'est ce qu'il dit la parole de Dieu. Une maison pour nous. Alors moi j'y crois de tout mon cœur. Laissons ce qu'il y a à la terre, c'est normal que nous travaillons, c'est normal que nous faisons, que nous bâtissons, mais construisons en Dieu. Amen. Ce matin, notre maison devrait être appelée foyer avec Jésus. Vous êtes d'accord? Que son nom soit béni. J'ai marqué ça, moi. Cet homme n'avait pas le gouvernail dans sa maison. Une maison est construite. Une maison est construite avec ça. Cet homme, il l'avait construit avec ça, lui. Il l'avait construit avec de l'or, du foin, du chaume, du bois, de l'argent, des pierres précieuses. Et l'œuvre de ses mains fut manifestée. Vous savez pourquoi? Parce que dans cette nuit-là, son âme à cet homme, il a été redemandé. Il a été redemandé, son âme. Et ce matin, le Seigneur pourrait te redemander ce matin. Qu'as-tu fait de ton foyer? Le Seigneur pourrait te dire ce matin, mais qu'as-tu fait de la bâtisse? Qu'as-tu fait de l'œuvre de Dieu? Or, si quelqu'un bâtit sur le fondement avec de l'or, de l'argent, avec des pierres précieuses, du foin, du chaume, l'œuvre de ses mains sera manifestée. Le diable vient, détruit, puis rebâtit sur l'œuvre. Une maison ici-bas, sur cette terre, mes frères, elle n'a pas de valeur. Elle paraît pour un temps comme une fleur des champs. Vous avez vu un hiver vient, il fait froid un temps, après le soleil paraît. Le soleil paraît un temps, après il pleut. Une fois qu'il pleut, on en a marre. C'est l'automne, et c'est ainsi de suite. La Bible elle dit que tout est vanité et poursuite du vent, pour un laps de temps, un petit temps, de rien. Voilà. Ce qui est sur la terre restera la terre. Vous savez, si elle n'a pas de testament, une maison, elle n'a pas de valeur. Un foyer qui n'a pas Dieu n'a pas de valeur. Il faut qu'elle soit marquée, une maison. Le testament, il faut qu'il soit marqué d'un sceau. Notre vie chrétienne doit avoir un testament en Dieu.
Notre vie chrétienne doit être marquée en Jésus-Christ, Amen. par le sang de Jésus-Christ. Amen. Amen. Or, un foyer, c'est bien différent. Lorsque Josué disait « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel », il savait de quoi il parlait. Je vous le dis en vérité, il savait de quoi il parlait. Il savait de quoi il parlait, il avait bien compris que déjà, premièrement, que l'Éternel, lui, il était déjà le premier à la tête du foyer. Josué, il avait compris que le gouvernail, le guide, le fondement, la bâtisse, la soumission, la tête du foyer, c'était l'Éternel. Pas étonnant qu'il pouvait dire de tout son cœur, en plus, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Peu importe comment est notre maison, mes frères, je vous le dis en vérité, je vous prêche dans la simplicité ce matin avec une crainte, ça paraît pas, mais j'ai peur. Peu importe, j'ai marqué ça moi, peu importe comment est notre maison. Vous savez, parmi nous, il y en a qui sont plus aisés que d'autres, moins aisés que d'autres. Moi, je suis le plus bas, moi. Et j'ai marqué ça, moi. Peu importe si ta maison est vieille, en bois, en tôle, en pierre, en plastique, en terre, ou avec des diamants, ou avec des perles sur les portes. Peu importe, j'ai marqué ça. Ou alors si elle est faite en cristal. Ou bien, il y en a qui construisent des maisons en palettes. Vous avez vu, maintenant, ils recyclent les palettes, ils prennent les palettes, ils font des maisons. Peu importe comment est ta maison ce matin. Peu importe ce qui fera la valeur de ta maison. C'est Dieu. Amen. Peu importe que tu aies une maison en bois de palettes ou que tu as un château en Espagne, ce qui fera la valeur de ta maison, c'est Dieu. Et ta maison ne sera plus appelée maison, mais elle sera appelée maison de prière. Amen. Elle sera appelée foyer, avec une femme comblée dans le Seigneur, avec des enfants comblés dans le Seigneur, avec un mari comblé dans le Seigneur, avec des bons et des mauvais jours. Mais la véritable valeur, c'est Dieu. Amen. Et vous savez, ce matin, là, je regarde cette église, elle est magnifique, cette église. Je l'aime de tout mon cœur, cette église. C'est mon église. On a des anciens qui sont là, qui ont travaillé pour l'œuvre de Dieu. Mais laissez-moi vous dire que cette église-là, elle va rester ici-bas sur cette terre. Elle va rester là. Elle va rester ici. Si le Seigneur revient nous chercher et qu'il nous arrive n'importe quoi, elle va rester là. Le fondement va rester là. Les murs vont rester là. Les belles portes qui ont été mises vont rester ici. Tous les messages qui ont été prêchés vont rester là. Mais laisse-moi te dire que la vraie demeure de Dieu, c'est toi, mon frère. Amen. La vraie maison du Seigneur, c'est toi, mon frère. Le vrai foyer, c'est toi, ma soeur. Amen. Le témoignage, c'est toi. Ce qui partira, qui restera sur cette terre là où Clarougne et Lateigne vont atteindre, c'est cette église, c'est ces maisons, c'est tout ce qu'il y a autour de nous. C'est nos terrains, nos caravanes, nos belles voitures. Ça va rester sur la terre. Et le corps, il va être changé. On sera rempli de force, plus de maladies, plus de pleurs, plus de grincements de dents. On sera dans la joie, plus de larmes. Quelle beauté, Seigneur. On sera changé en un corps glorieux. Et on pourra rentrer là-bas dans le ciel, dans la belle maison que Jésus nous a préparée, Élie. Quelle beauté. Je voudrais être à côté d'Élie, moi. Quelle beauté, Seigneur. Quelle beauté. Quelle beauté de maison qu'il nous a préparée là-bas. Elle sera la plus belle. On ne sait pas comment on sera, mais Jésus est en train de la préparer. Mais si le diable, il rentre dans ton foyer, mon frère, ma soeur, si le diable aujourd'hui rentre dans ton foyer, il va tout détruire, la bâtisse en Dieu. Et notre belle maison que le Seigneur est en train de nous préparer au ciel. Mais des fois, on peut faire ceinture. Il faut s'accrocher à Jésus. Plus que jamais, plus que n'importe comment, il faut s'accrocher à Dieu. Peu importe si tu as une maison de palettes, et bénis Dieu. Peu importe si tu as une toute petite caravane comme ça qui a des trous dedans. Plaît à Dieu, merci Seigneur, je suis heureux. J'ai une maison dans le ciel, Seigneur, tu me l'as préparée. J'ai le salut, j'ai la santé, j'ai mes enfants, j'ai tout qui va bien. C'est compliqué, c'est dur. J'avance avec Jésus, alléluia. Amen. On est des frères et sœurs, on est là pour s'aider, s'épauler. Et Jésus ce matin, il nous exhorte à prendre courage, de veiller, prier, de mettre des alarmes autour de notre maison, afin que notre maison est appelée maison de prière. Peut-être que tu es là ce matin et tu n'as plus de force. Peut-être que la porte de ta maison est brisée. Ton foyer n'est plus appelé foyer. Et ta maison elle est ouverte à toutes choses qui ne vont pas. À la colère, au manque de courage. Tu n'as plus de persévérance. Tu ne vois plus la main de Dieu agir. Si seulement tu pouvais faire le tri dans ton foyer. De dire, Seigneur, vous savez, une femme, qu'est-ce qu'elle fait comme un nettoie? Elle prend un balai. Et elle veut plaire à son mari. En disant, il est parti chiner là. Je vais nettoyer avant qu'il arrive, il va crier au secours. Beauté, Seigneur.
Vous savez, moi, quand je rentre de travailler, des fois, ma compagne me fout dehors. Elle me dit, va dehors. Je dis, pourquoi tu fais ça? Elle dit, je viens de nettoyer, t'as pas ça dans le carrelage. Alors, je suis un petit peu en colère, je me mets dans la voiture, je prends ma Bible. Voilà. Eh bien, des fois, le Seigneur, il est en colère. Des fois, le Seigneur, ce matin, il te dit quelque chose. Fais ton ménage dans ta vie chrétienne. Pourquoi tu ne pries plus? Pourquoi tu n'as plus confiance en moi? Pourquoi tu ne mets plus ta confiance? Nettoyons notre vie spirituelle. La Bible dit qu'on est le temple du Dieu vivant. Il vit en nous. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui vit en nous. Faisons un nettoyage dans notre vie chrétienne ce matin. Est-ce que vous voulez faire un nettoyage dans votre vie chrétienne? Moi, le premier, je mets ma main. Regardez, je lève ma main. Levez votre main à l'église de Dieu. Pour ceux qui veulent nettoyer la demeure de Dieu. Ce matin, moi, je veux nettoyer ma vie ce matin, moi. Je ne suis pas plus que vous. Il y a des choses qui sont contraires des fois. Il y a la colère, il y a tout. Mais Jésus, il est là, lui. Jésus, il est là, il nous relève et puis il dit ce matin, prends courage, fortifie-toi. Amen, amen. Beauté, Seigneur. Merci, Seigneur. Ce qui fera la valeur de notre maison ce matin, c'est Jésus. Vous savez, il me reste une page ou deux, puis j'ai fini. Ça va aller vite. Ce matin, merci à Dieu. Ta maison ce matin. Ta parole, Seigneur. Ta maison peut se transformer en maison de prière. J'ai marqué là. Mais pour ça, je vais te poser une question. Je vais te poser une question ce matin. Je vais te demander quelque chose de la part de Dieu ce matin. Ce matin, je vais te demander une question ce matin. Et c'est peut-être ce que Dieu veut te dire ce matin. C'est peut-être ce que Dieu veut te dire. C'est peut-être le mot de Dieu pour ta vie ce matin. Peut-être que tu es venu à la réunion ce matin et tu as dit, Seigneur, ce matin, je vais aller à la réunion, mais je veux que tu me parles. Dieu, je veux que tu me parles. Il y a trop longtemps, je ne t'ai pas écouté. Ce matin, Jésus, il veut te parler, il veut te dire ça. Il veut te dire ça ce matin pour ton foyer. Et c'est peut-être le mot de Dieu qui va transformer ta vie ce matin. C'est peut-être le mot de Dieu qui va transformer ta maison en foyer. Amen. Gloire au Seigneur. Qu'as-tu fait de Jésus? Qu'as-tu fait de Jésus ce matin? Seigneur, où as-tu mis Jésus dans ta maison? Gloire au Seigneur. Qu'as-tu fait de Jésus? Alors, où est Jésus? Une question que je vous pose dans la simplicité. Où est Jésus? Qu'est-ce qui a pu te pousser à mettre Jésus de côté dans ta maison ce matin? Qui t'a poussé à mettre Jésus dans un coin? Qui a pu faire ça? Le voleur, il ne vient que pour égorger et dérober. Qui a pu te pousser à mettre Jésus dans ta maison de côté? Plus que ta maison n'est plus appelée foyer, plus que ta maison n'est plus un foyer. Où est Jésus alors? Où c'est que tu l'as mis, Jésus? Tu ne l'as pas mis dehors? Qu'est-ce qui t'a poussé à mettre Jésus comme ça de côté? J'ai marqué ça, moi. Tes enfants? Tes enfants t'as poussé à mettre Jésus de côté? Ton mari t'a poussé à mettre Jésus de côté? Parce que tu ne vois pas la main de Dieu agir? Ton mensonge? Ton caractère? On peut mettre Jésus de côté à cause d'un caractère. Si on laisse passer le caractère, on met Jésus de côté. Ton orgueil, ta cigarette, il y a des choses, et je pourrais en dire d'autres. Ton travail, il y a plein de choses qui peuvent mettre Jésus de côté. Lorsque Jésus n'est plus le numéro 1 dans notre foyer, c'est qu'on a mis Jésus de côté. C'est qu'on l'a mis de côté. Pas étonnant que les problèmes ils nous bombardent la tête. Pas étonnant qu'on se couche et puis qu'on est malheureux. Et qu'on se réveille, qu'on n'a plus de force. J'arrive plus, je tremble. J'arrive plus. Il est où Jésus? Ben, il est là. Mais où? Ça se reconnaît un chrétien. On le voit. Si je mets un chrétien parmi tant d'autres dans une centaine de personnes, je le reconnais tout de suite, moi, directement. Et j'ai marqué ça. Qui t'a poussé à mettre Jésus de côté? Ton mari, tes enfants, ton orgueil, la cigarette? Ta femme? Ça se peut, hein? L'homme garde l'autorité dans sa maison, j'ai marqué. Le mensonge n'est pas de Dieu. La cigarette souille le temple de Dieu. La Bible déclare que nous sommes le temple du Dieu vivant. Dieu résiste aux orgueilleux. La femme est soumise à Dieu. Si la femme n'obéit pas à son mari, à combien plus elle n'aura pas d'obéissance pour Dieu? Si l'homme ne gère pas sa maison, à combien plus l'homme ne pourra pas gérer l'œuvre de Dieu? Et il est question de ça pour chacun d'entre nous, mes frères. Si aujourd'hui, ce matin, on n'a pas d'autorité au sein de notre foyer, pour nos enfants, pour notre compagne, on ne pourra pas construire une maison sur le roc.
Si notre foyer n'a pas Jésus en numéro 1 dans notre maison, dans notre foyer, si la femme est contraire, que l'homme est contraire, laisse-moi te dire que tu cours à ta perte. Mes frères et sœurs, ce matin, si nous veillons, si nous voulons dire de tout notre cœur, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, il faut s'afficher. Amen. Il faut dire, Seigneur, je te demande pardon. Il faut s'humilier, j'ai marqué, de dire, Seigneur, ici, à Neuchâtel, viens rebâtir sur mes ruines. Amen. Mais il y en a qui disent, ben, moi j'ai construit en Dieu. Dieu, je l'ai mis de côté un petit temps, on le reprendra. C'est pas, excusez-moi du mot. Jésus, c'est pas une recevoir. Jésus, il est là en tout temps. Amen. C'est sa parole, elle est d'actualité. Moi, j'ai besoin de Jésus tout le temps, moi. Sur la route, à table, à la réunion, au travail. H24, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, j'ai besoin de Dieu. Amen. Sans Dieu, je ne suis rien. Si Jésus n'a pas l'autorité sur le foyer, ça ne va pas. Là, viens rebâtir sur mes ruines, Seigneur. Je n'en peux plus. Vous voulez ce matin que le Seigneur vienne rebâtir? Amen. Vous voulez ce matin que le Seigneur vienne réparer ce que l'ennemi a cassé? Vous voulez ce matin que Jésus, il réparait dans ta maison, pas comme un bibelot, mais comme une chose primordiale, quelque chose de vital, quelque chose qu'il faut constamment dans ton foyer. Est-ce que vous voulez ce matin que Jésus soit le premier dans ton foyer? Vous le voulez? On va tous se lever à notre place. Regardez, moi je me lève tout de suite là. On va tous se lever à notre place et on va demander ça à Dieu. On va demander ça. Regardez là, je me lève. Pourquoi alors? Parce que j'ai besoin de m'humilier. Ce matin, tu as besoin de t'humilier. Humilie-toi. Le Seigneur il va te répondre. Ce matin, tu as besoin de bâtir avec Dieu. Tu veux bâtir, tu veux avancer. Reste levé à ta place. Tu veux réussir, lève-toi. Tu veux avancer, lève-toi. Tu veux une guérison, lève-toi. Seigneur, quelle beauté. Tu veux voir tes enfants prospérer, lève-toi. Tu veux être une femme, un homme obéissant, lève-toi. Et là, tu pourras dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Tu pourras dire lorsque tu sors du culte, Seigneur, j'ai pris une victoire. Aujourd'hui, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Élie, viens prier le Seigneur, Élie. Prie le Seigneur, Élie. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Je suis devant toi ce matin. À Dieu toi la éternel. gloire. Je suis devant toi parce que ta parole a parlé dans mon cœur, Seigneur mon Dieu. Il est vrai, Seigneur, je veux